Bonjour tout le monde, je m'appelle Bertrand Bouchard et je demeure ici à Granby. Et j'ai sur mon cœur de partager avec vous un message, un puissant message sur le temps qui nous convient maintenant avec le COVID-19. Je voudrais vous parler là-dessus avec des écritures à l'appui. Je prêche depuis une soixantaine d'années, un peu plus, et j'ai jamais eu de message là-dessus. Mais juste quand le virus a commencé, dans la même semaine, Dieu m'a donné un message sur mon cœur et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Alors, voici l'Écriture. C'est dans Deutéronome, le chapitre 7, et à partir du verset 13. On va lire le contexte avec, mais mon texte est au verset 15. Ça dit, « Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. » Et voici le texte. « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera ceux qui te haïssent. » Et j'aimerais vous dire ce matin que mon texte et mon sujet que je veux partager avec vous, c'est Dieu a promis à son peuple d'Israël et l'Église, parce que l'ancien Israël dans l'Ancien Testament, mais l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Église. Israël et l'Église ont vu promettre une protection particulière contre les épidémies, les calamités et les maladies. Alors, Dieu a promis de protéger ses enfants. Alors, je vais toucher sûrement plusieurs points dans ces Écritures-là qui vont vous emmener à réfléchir comment est-ce que Dieu veut protéger les siens. Israël, c'est un type de l'Église, la vraie Église. Quand ils étaient obéissants, ils avaient la protection. Quand ils étaient désobéissants, bien là, il y avait des problèmes. Mais Dieu ne nous appelle pas à désobéir, Dieu nous appelle à obéir. Et si on obéit, Dieu va nous emmener dans une position plus élevée. Est-ce que vous suivez ça? Sous la protection, placé sous la protection particulière de Dieu. L'Église apostate a perdu sa joie de la faveur divine. Maintenant, considérée comme adultère, cette Église apostate. Mais le jugement pend sur la tête de ces gens-là. Mais pour les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, il y a une protection particulière. Et ce matin, je suis content, je suis heureux et béni de vous dire que je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Je ne fais pas partie de l'Église apostate. J'ai quitté ça. Je fais partie de l'Église des croyants. Nous avons mis notre foi en Jésus pour toute la protection, pour nos péchés, nos maladies, nos oppressions, et nos difficultés de la vie, et les virus, les plaies, toutes les calamités qui se passent dans ce monde aujourd'hui. Nous, les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ qui sont nés de nouveau, nous sommes préservés de cela, parce que nous sommes sous la protection du Dieu vivant. Et je vais lire d'autres Écritures avec vous qui vont vous surprendre. Nous voyons ici dans l'Exode, on va aller dans l'Exode 7 et le verset 15. Non, ça c'est Deutéronome, excusez-moi. Exode 8, 26. Eh bien, voici. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en restait pas une. Dieu avait envoyé une plaie. Il avait permis que cette plaie vienne sur Pharaon, qui était rebelle, qui était méchant contre le peuple de Dieu, qui les avait oppressés pendant des années. Et la Bible nous dit, l'Éternel fit ce que Moïse demandait, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et ses serviteurs et son peuple. Il n'en restait pas une mouche.
Voyez-vous, la plaie est venue et Dieu a permis, à travers Moïse, qui s'est servi de cet homme de Dieu, qui a fait des prières, qui a demandé à Dieu d'éloigner les mouches de Pharaon. Voyez-vous la miséricorde de Dieu. Pharaon était un rebelle, il était contre Dieu, il était contre le peuple de Dieu, il martyrisait les enfants de Dieu. Mais Dieu a envoyé 10 plaies. Vous connaissez, vous avez entendu parler dans tous les mouvements religieux, on a parlé des 10 plaies d'Égypte. Souvenons-nous que parmi les 10 plaies d'Égypte, le peuple d'Israël, le peuple croyant, le peuple de Dieu, n'ont jamais été frappés par aucune de ces plaies. C'est à remarquer, je veux que vous souligniez ça. Et si on va au chapitre 9 et le verset 6, nous lisons une autre écriture. La Bible dit, « Et l'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. » Un autre plaie que le Seigneur avait frappé de mort, tous les animaux. Il y avait beaucoup d'animaux. Les premiers-nés sont tous morts. Mais parmi les enfants d'Israël, il n'y a personne qui a été atteint. Et Dieu vous promet une protection si vous vous accrochez à sa parole. La parole de Dieu, c'est la Bible. Ce qui est écrit là-dedans, ça va arriver, que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, que ça fasse votre affaire ou non. Dieu a dit, Dieu va faire. Alors, on peut se fier à ce que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne de mettre notre foi en Jésus dans toutes circonstances, les bonnes comme les moins bonnes. Et si on fait ça, Dieu est en arrière de nous. Et si on résiste à ça, bien, Dieu va nous résister également. Alors, c'est à nous de se conformer à la Bible. Ce n'est pas à la Bible de se conformer à nous. Mais si on se conforme à la Bible, on croit à la parole de Dieu, Dieu va nous bénir de manière extraordinaire. Et nous pouvons voir ensuite de ça le chapitre 11. Juste plusieurs écritures dans l'Ancien Testament. Bon, il y aura un peu d'ailleurs dans le Nouveau. Chapitre 11 et le verset 7. On lit ceci. « Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera la langue, afin que vous sachiez quelle différence que l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Comprenez bien ceci. Dieu fait une différence entre les non-croyants, qui représentent l'Égypte, au Pharaon, puis avec les croyants. Vous pouvez vous décider, pendant que je vous parle ce matin, vous pouvez vous décider de devenir croyant. La foi, c'est une décision. Et si vous faites cette décision-là, Dieu va travailler avec vous, il va vous toucher. Vous allez être du côté de Dieu. L'Esprit de Dieu va rentrer en vous, il va vous régénérer, il va vous changer, puis vous allez devenir un croyant, un enfant de Dieu. Et là, Dieu est avec vous. Partout ce que vous êtes, partout ce que vous allez, dans tout ce que vous faites, Dieu a promis de vous garder, de vous protéger, de vous bénir. Alléluia. Maintenant, si nous allons au chapitre 12, juste le chapitre suivant, et le verset 13, nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. On va lire 12, le verset 12 avec. Regardez ce que ça dit. « Cette nuit, là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, les petits dieux, les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Et regarde ce que ça dit. « Le sang vous servira de signe. » Ah, les gens qui se moquent du sang de Jésus. La Bible nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez un peu la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire extraordinaire. Mais quand c'est venu le temps du dernier jugement, Dieu a frappé de mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Et lorsque Pharaon s'est réveillé dans la nuit, il a vu que tous les premiers-nés de sa maison et toutes les familles, tous les Égyptiens, les premiers-nés étaient morts, étaient frappés d'une terrible plaie. C'est la dernière plaie que Dieu a frappée pour convaincre Pharaon de laisser aller Israël en liberté. Parce que Dieu avait dit souvent, avant, si vous lisez l'Exode, c'est « Laisse aller mon peuple, Pharaon. Laisse aller mon peuple hors d'Égypte. » Et Pharaon a toujours résisté. Mais je veux vous dire que ce n'est pas une bonne chose de résister Dieu. On est là, si on obéit, on va être béni. Si on résiste Dieu,
Ce n'est pas Dieu qui nous châtie. C'est nous qui se met sur le chemin de la malédiction. Et là, nous avons de la misère. Puis, ça ne peut pas faire autrement. Puis, tous ceux qui vont se dresser contre ceux qui obéissent à Dieu, puis qui aiment Dieu, puis qui croient la parole, ils vont être protégés partout où on va. On n'a pas besoin d'avoir peur des virus. On n'a pas besoin là, on est camouflé dans nos maisons. On est en quarantaine. On est pris là. Puis surtout les vieillards comme moi, on ne peut pas sortir. On se soumet aux autorités. On fait ça. Mais nous autres, on n'a pas de problème. Moi, je vais avoir 90 ans dans quelques mois. Et puis, je n'ai pas ces problèmes-là. Puis je ne les aurai pas. Pourquoi? Parce que j'étais croyant. Un jour, en 1956, j'ai cru en Jésus. J'ai donné ma vie. Et puis, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est sûr qu'est-ce qu'il fait? Il la change. Il la change en bénédiction. Il la change toujours en bien. Fait que c'est merveilleux de croire en Jésus. C'est un message que je veux vous passer ce matin. Vous avez peur? Vous êtes confinés dans vos maisons. Vous êtes confinés dans vos chambres. Vous êtes confinés peut-être dans des hôpitaux. Mettez votre foi en Jésus. Lorsque vous m'écoutez, là, dites, Jésus, je te donne ma vie. Je crois, Jésus, tu es le Fils de Dieu, que tu es le Sauveur, le Seigneur de ma vie. Et si tu fais ça, là, tu te repens de tes péchés, Dieu va changer ta vie. Je te le dis, c'était ainsi par l'Éternel. Dieu va te changer de façon, tu vas être tellement béni que tu vas courir après le monde pour les informer, les témoigner. Tu vas rendre témoignage que Jésus a fait pour toi. Alléluia. C'est des promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que sa bouche a dit, la Bible dit, sa main va l'accomplir. Alors, on n'a aucune crainte à avoir. La seule affaire qu'on doit faire, on doit obéir à la parole de Dieu. Et maintenant, il y a le chapitre 15, qui est une autre écriture ici. Chapitre 15, puis le verset 26. Ça dit ceci, c'est beau. Ça dit, « En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. » Et le verset 31 dit, « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit Dieu, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Voyez-vous, quand on suit le Seigneur, qu'on a des problèmes, quand on suit le Seigneur, on a des problèmes aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans un corps humain. Puis tant qu'on va vivre, on vit dans un corps humain. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a deux natures. Tu as la nature charnelle et tu as la nature divine. Mais si tu marches selon l'Esprit, tu marches selon la nature de Dieu. Là, tu vas être protégé. Mais si tu marches selon la chair, tu vas toujours avoir des tribulations, tu vas toujours avoir des problèmes, tu vas toujours marcher dans la peur, dans la crainte. Mais Dieu ne nous appelle pas, nous les croyants, à marcher dans la peur. Dieu veut qu'on marche dans la foi, dans la simplicité de la foi. Tu te réveilles de la nuit, il y a des craintes qui viennent sur toi, tu lèves tes mains vers Jésus, puis tu dis, Seigneur, tu es là, Seigneur, merci de me délivrer de la peur. Moi, je n'ai plus peur. Vous dites, moi, je n'ai plus peur. Et quand vous dites ça, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de foi vient en vous, et là, vous devenez fort, vous devenez un combat, un puissant guerrier qui est capable de combattre dans la foi pour la vie chrétienne, pour le Seigneur. Pour ta vie, pour la vie de ta femme, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes bien-aimés et pour ceux qui t'entourent. Amen. Dieu a promis ça. Et si Dieu l'a promis, il va aussi le faire. Maintenant, on va aller dans un cœur extraordinaire. C'est dans un psaume, c'est le psaume 91. Venez avec moi là. Le psaume 91. Wow! Là, je prends le temps de me placer comme il faut, puis écoutez bien ceci avec vos deux oreilles. Ça dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. » C'est qui, c'est le Très-Haut? C'est Jésus. « Repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Moi, ça m'a rappelé quand j'ai lu ça, quand j'étais nouveau sauvé. J'ai été élevé sur une ferme en Gaspésie. Puis on travaillait très fort sur la ferme, puis des chaleurs plombantes qui faisaient des degrés de 90 degrés, des fois Fahrenheit. Et puis quand on était trop fatigué, on avait un bocage. Ça, c'est des arbres, un paquet d'arbres qui a été resté là parce qu'il y avait des roches qui n'étaient pas cultivables. On avait laissé un bocage pour les animaux qui s'en allaient se mettre à l'abri. Fait que nous autres, quand on avait trop chaud, là, on s'en allait, on rentrait sous le bocage, puis on se reposait parce qu'il faisait frais, le soleil ne nous plombait pas. Puis on prenait de l'eau, puis ça nous faisait du bien énormément d'aller là. Puis ici, ça dit, là, c'est pareil. Ça dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu
en qui je me confie. Ça veut dire quoi, ça? Mon Dieu en qui je fais confiance. Mon Dieu en qui je m'appuie. Amen. Je me repose sur lui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Un petit exemple très, très simple que tout le monde connaît, c'est qu'une poule qui couvre des œufs, elle va avoir des petits poussins. Et quand les petits poussins sont au monde, ils sont tout petits, là. C'est gros comme le poing. Et puis, quand la mère, elle voit venir du danger, elle fait un glogossement que les petits poussins comprennent, puis qu'ils vont toutes la trouver. Elle tire ses ailes comme ça, puis les petits poussins rentrent sur ses ailes, puis elle baisse ses ailes, elle protège ses poussins. C'est un peu semblable à ça, hein? Si vous allez vous reposer sur les ailes du Très-Haut, ça veut dire si vous vous mettez sous la protection du Seigneur Jésus-Christ, il va prendre soin de vous. Alléluia. Sous ses ailes, et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras. Ça, c'est la partie tangible. C'est la partie puissante de cette écriture qui nous parle du message que je veux transmettre à vous ce matin. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Wow! Toi qui as peur, là, la nuit, là, ben, j'aimerais faire une prière pour toi tout de suite. Écoute bien ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Ça dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est-tu un message réel? Le virus, c'est-tu un message réel aujourd'hui? C'est ça qui parle là. La contagion, elle ne te frappera pas si tu mets ta confiance en Jésus-Christ. Es-tu là? Est-ce que tu m'écoutes? C'est ça que la Bible dit. C'est écrit dans la Bible, ça. Des virus de contagion qu'on vit maintenant, eh bien, il me semble que ça doit mettre la foi dans votre esprit, dans vos cœurs, que vous pouvez commencer à dire « Merci Seigneur, il y a de la protection, c'est écrit dans la Bible. Dieu a déjà pourvu une protection pour nous, pour enlever toute crainte, toute peur, qu'on peut se reposer sur la parole sainte de Dieu que Jésus nous a donnée. » Il dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Tu comprends-tu? Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ça veut dire sur toutes les puissances sataniques, toutes les puissances de ténèbres, toutes les puissances méchantes. La Bible dit que tu peux marcher là-dessus. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et c'est ça que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament aussi. Le Seigneur il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et ils marcheront sur les serpents et saisiront des serpents et ne feront point de tort. Ils boiront des breuvages mortels même, puis ne feront point de tort. C'est ça, c'est écrit. Hein? L'esprit de l'Ancien Testament et l'esprit du Nouveau Testament, c'est le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Ça veut dire quoi, puisqu'il m'aime? Tu aimes-tu ta religion? T'aimes-tu les groupes religieux ou t'aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas lire sa parole. Si tu lis sa parole, c'est un signe que tu aimes Dieu, que tu veux y faire confiance. Tu veux te mettre sous sa protection. Il dit, je te protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ça, c'est le nom de Jésus. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Toi qui as peur dans ta chambre, dans ta maison, tu as peur que le virus saute sur toi. Tu peux être tranquille, serein aujourd'hui, parce que la parole te dit ici que lorsque tu vas l'invoquer, il va te répondre. Il m'invoquera, qui ça? Toi, moi. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est-tu merveilleux? Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est des promesses vivantes qu'un Dieu vivant nous a faites, un Dieu qui est vrai, qui est puissant, puis il accomplit ses promesses.
Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ. Moi, là, ça fait 64 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, que je suis sauvé, mais Dieu a changé ma vie. Puis à toutes les fois que je lis des affaires de même, je ne peux pas faire autrement qu'être excité. Et si je m'excite à 90 ans, laissez-moi faire. Je suis béni, je suis content, je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ et d'avoir mis ma foi en lui. C'est la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie. C'était le meilleur choix de toute ma vie, d'avoir mis ma confiance en Jésus pour pardonner mes péchés, pour me garder dans la paix, de guérir mes maladies, de me délivrer de toutes les oppressions des ténèbres, des démons, des puissances des ténèbres. Le Seigneur m'a délivré de ça, puis il m'a fait de moi un homme heureux. Je dis des fois quand je prêche, j'étais aux États-Unis dans une grosse église de gens de couleur et je prêchais, je disais que j'étais un parmi les plus heureux sur la face de la terre. Et le pasteur a couru pour venir me donner une tape sur l'épaule, puis il dit, veux-tu répéter ce que tu as dit là? Il a dit à ses 2000 membres, il dit comme monsieur-là, j'avais 71 ans quand j'ai dit ça, il dit, il a 71 ans, puis il dit, il est parmi les plus heureux sur la face de la terre. Et c'est merveilleux, puis c'est vrai. Le bonheur, ce n'est pas dans ce qu'on peut avoir. Même la santé, tout ça, c'est du bonheur. Mais ce n'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est la paix en Jésus-Christ. C'est d'avoir cette paix qui est une paix qui est permanente. C'est une paix qui ne peut pas vous laisser aussi longtemps que vous marchez avec Jésus, que vous suivez Jésus, vous accordez avec la Bible. Et bien, quand vous lisez la Bible, vous dites « Amen à ça, c'est vrai ». Vous dites « Oui, je suis d'accord avec ça ». Puis là, quand vous dites ça, la protection de Dieu vient sur vous. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils parleront des nouvelles langues. Il y a un paquet de bénédictions là, qui est promis dans la Bible pour vous et pour moi. Et moi, j'aimerais, avec vous, avant de terminer, j'aimerais faire une prière. Peut-être des prières. Je veux que vous soyez touchés. Je veux que vous croyiez ce que je vous ai dit. Et si vous osez le croire, Dieu va agir à votre égard. Ça, je vous garantis à 100 %. Amen. Ce n'est pas comme des choses aujourd'hui qui sont garanties dans le monde. Ils sont garanties des fois 50, 75, 80, 90 %. Mais il y a un petit pourcentage qui reste là, des fois. Là. Si tu tombes dans ça, tu n'as plus de garantie. Mais avec Jésus, c'est garanti 100 % de A à Z. Dieu l'a promis, Dieu l'a dit et Dieu va le faire. Alléluia. Alors, si tu es là, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas sûr d'aller au ciel, puis là, tu marches dans la crainte à cause du virus qui est planétaire, qui est tout le tour de la Terre. Tous les pays, 187 pays sont atteints par le virus. Maintenant, je sais que tu dois trembler dans tes bottines. Puis tu as raison aussi. Mais si tu veux mettre ta vie en règle, si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, sais-tu ce qu'il va faire? Il va t'enlever la crainte. Il va t'enlever la peur. Il va t'enlever la terreur. Là, tu vas tomber dans la paix. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et Dieu veut te mettre ça dans ton esprit. Dieu veut mettre ça dans ton cœur. Il veut que tu portes le fruit de l'esprit, plutôt que dans les œuvres de la chair. Alors, tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Il y a un problème parmi notre génération, c'est que le monde, ils ont peur du repentir. La Bible nous dit dans Osée, le repentir se dérobe à mes regards. Dieu dit ça. Donc, Dieu veut que chaque homme, chaque femme, chaque enfant ait à se repentir. C'est quoi se repentir? C'est de regretter tes péchés amèrement. Il y en a qui disent, ben moi, je suis une bonne personne, moi. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Oui, mais tu as peur du virus. Ah. Fait que ta bonne personne ne t'empêche pas d'avoir peur, de marcher dans la peur, dans la crainte, dans l'écrasement. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu te repens de tes péchés. Sais-tu ce que ça veut dire? Se repentir, ça veut dire les regretter. Mais il y a un autre pas à faire. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, il te reste un pas à faire. C'est d'arrêter de pécher. Ah! C'est ça? La repentance, c'est regretter. Mais la conversion, c'est d'arrêter. C'est différent, hein? Tu regrettes, mais tu arrêtes. Si tu regrettes, moi, je connais des gens qui regrettent toute leur vie, puis ils continuent toute leur vie pareil, elle ne change pas. C'est bien beau regretter, c'est bien beau même pleurer au pied de l'autel, mais si tu te convertis pas, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu n'arrêtes pas de pécher, si tu ne changes pas de vie, tu vas toujours être pareil et tu vas mourir comme ça. Pourquoi pas ce matin faire le pas? Dis, Seigneur, je me repens de tout péché connu et par ta grâce, je veux arrêter. Je veux la délivrance.
Et le Seigneur va t'accorder la délivrance. C'est un Dieu d'amour. Il t'aime beaucoup plus que tu penses. Il t'attend. Toi, tu attends après lui pour qu'il t'exauce. Mais lui, il attend après toi. Il t'a déjà exaucé, ça fait 2000 ans. Jésus-Christ est descendu sur cette terre, puis il est mort. Il a versé son sang sur la croix du Calvaire. Puis quand il a rendu l'Esprit, il a dit ceci, il dit, tout est accompli. C'est fini, là. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire pour ton salut. Puis tu ne peux pas payer ton salut. Puis tu ne peux pas gagner ton salut. Quand même tu seras à l'Église tous les dimanches, quand même tu seras là tous les jours, ça ne peut pas te sauver. C'est Jésus qui sauve, puis Jésus seulement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est clair? C'est Jésus qui sauve. Quelqu'un m'a appelé des îles, dans des Halles, puis il m'a dit, est-ce que je peux prier Marie? La réponse, c'est non. Est-ce que je peux prier Joseph? La réponse, c'est non. Est-ce que je peux prier Saint-Antoine de Padoue? La réponse, c'est non. Mais pourquoi? C'est des bons gens. Ça peut être les meilleurs gens du monde. Mais le salut est en Jésus seulement. Pourquoi? Parce que tous les gens que j'ai nommés et tous les autres que je ne peux pas nommer parce que je ne les connais pas tous, sont morts. Et la Bible nous dit les morts ne savent rien. Les morts ne peuvent rien faire à votre égard, ils sont morts. Mais il y en a un qui n'est plus mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ. Et celui-là peut te délivrer. Celui-là peut te guérir de toute maladie. Celui-là peut te délivrer de toute infirmité. Celui-là peut remplir ton cœur de paix, de joie, d'amour, de grâce. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu très, très, très puissant. C'est l'arme la plus puissante de l'univers. Quand Jésus nous dit une parole ici, là, c'est écrit dans le ciel. Tu peux compter dessus. Tu peux te fier dessus. Tu peux dire, Seigneur, c'est écrit là. C'est toi qui as fait écrire ça. Il y en a qui disent, la Bible, c'est pour Dieu. C'est pas pour Dieu. C'est Dieu qui a écrit, il a fait inspirer des hommes à écrire la Bible pour nous, les humains. C'est nous qui en avons besoin. Pourquoi Dieu a besoin de ça? C'est à lui, c'est sa parole. La Bible me dit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair quand il est venu en Jésus. Il est devenu un homme comme moi et toi. C'est pour ça qu'il nous comprend. C'est pour ça qu'il nous connaît. Parce qu'il a fait exactement comme nous. Il a eu la même nature que nous. Il a vécu comme nous sur la terre. Donc, il a connu toutes les tentations. Toi, tu dis, là, j'entends dire ça, là. Ah, il ne peut pas avoir été tenté comme moi. Si tu savais qu'il a été tenté comme toi, puis bien plus que ça. Mais lui, il n'a pas péché. Toi puis moi, on a tombé, on a péché. Mais lui, il n'a pas péché. Il est resté là, sur la parole de Dieu. Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Et maintenant, es-tu prêt à faire une prière avec moi? On va faire une prière très, 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 très simple. Tu vas dire, Frère Bouchard, c'est bien trop simple. Mais dire une affaire, plus c'est compliqué, plus c'est loin de Dieu. Dieu travaille dans l'humilité. Dieu travaille dans la simplicité. Et Dieu veut que tu restes là, assis dans ton salon, dans ta chambre, après pleurer, après rire, après te faire des peines à cause des malheurs qui se répandent sur la terre. Fais-toi-en pas. C'est le commencement. Il va y en avoir beaucoup plus que ça. Mais après le malheur, c'est la bénédiction. Tu ne comprends pas le mot. Bénédiction. Ça veut dire qu'on est béni, on est heureux, on est content, parce qu'on sait dans notre cœur où on s'en va. On sait à qui qu'on appartient, on sait qui on est maintenant. Puis c'est tellement merveilleux d'avoir cette paix-là dans notre cœur. On peut aller d'un bout à l'autre de la terre, on peut aller n'importe où, puis on est protégé par Dieu. Amen. Fais cette prière. Ose la faire. Dis, Seigneur, je me repens de tout péché. Et par ta grâce, je me détourne. À partir de maintenant, c'est fini. J'arrête. Mais ça me prend ta grâce parce que je ne peux pas arrêter par moi-même. Et c'est vrai. Et moi non plus. Il faut marcher par la foi en Jésus. Jésus a tout payé pour toi. Il a versé son sang pour tes péchés. Il a été meurtri sur son corps. Il a été flagellé. Il a été battu. Ils l'ont cloué à la croix. Ils ont passé ses mains, ses pieds, son côté. Ça, c'est pour que tu sois guéri dans ton corps de toute maladie, sans exception. Es-tu prêt ce matin à dire, oui, Seigneur, je veux ça. Je veux te sauver, moi, tout. Je veux savoir où est-ce que je vais aller. C'est ça que ça veut dire sauver, là. Tu vas savoir après la mort que tu vas passer l'éternité. Puis, tu peux être guéri de toutes les maladies. Dis, ben moi, j'ai ça. Moi, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ça fait 2000 ans. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Toi, il faut que tu fasses le reste. Il faut que tu donnes à Jésus ta vie. Il faut que tu dises, Seigneur, je te remercie pour la guérison. Je crois que la guérison va venir dans mon corps, Seigneur.
Puis là, tout d'un coup, ça va se réaliser. Ça n'arrivera peut-être pas juste comme ça, là. Attends un peu, là, laisse reposer, laisse travailler Dieu, là. Puis tu vas voir que Dieu va travailler. Dans une journée, il peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Il peut changer ta vie de fond en comble. Il peut faire de toi l'homme le plus malheureux, il peut faire de toi l'homme le plus heureux. Il peut prendre un homme, un incrédule, un athée, puis il peut te changer avec un grand homme de foi qui va prêcher la parole, qui va honorer Dieu en déclarant les paroles de Dieu comme étant des paroles de vérité. Alléluia. Maintenant, tu es malade. On va prier pour ça. Je vais lâcher une parole de foi sur toi. Et regarde partir la maladie, la douleur, ça va disparaître de ton corps. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur, je commande à toute maladie de sortir de son corps. Maintenant, sois libéré par la puissance surnaturelle de Dieu en Jésus-Christ. Je déclare le miracle maintenant. Merci Seigneur, c'est accompli. Fais juste dire merci Jésus maintenant de m'avoir guéri. Et maintenant, je veux faire plus. Je veux prier pour que tu sois délivré. Il y a des maladies qui sont des maladies naturelles. Il y a d'autres maladies, c'est produit par des démons. Le diable, c'est un destructeur. La Bible nous dit qu'il est venu pour égorger, voler et détruire. Il est venu pour égorger qui? Il est venu pour t'égorger toi. Il est venu pour te détruire. Ça, c'est son œuvre du diable. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors, écoute ceci. Si tu as la vie en abondance, est-ce que tu vas souffrir? Bon Dieu va te laisser souffrir dans ton corps? Est-ce que tu aimerais que ton enfant soit malade parce qu'il est aguissable, par exemple? Si vous avez été, toi, mon petit Moses d'aguissable, là, je te souhaite de la maladie. Il n'y a pas un parent qui dit ça, à moins qu'il soit malade mental. Puis, pensez-vous maintenant que le Seigneur qui nous aime, qui a payé le prix de son sang, ses meurtrissures, pour nous guérir, pensez-vous que Dieu veut qu'on soit malade? Non! La réponse, c'est non. Dieu veut qu'on marche sauvé, guéri, délivré de toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout démon, toute oppression, toute obsession, toute possession, toute vexation, toute dépression, quitte! Je relâche la puissance de Dieu sur vous maintenant. Soyez délivrés par le pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça marche, hein? Tu vas voir, tu vas être délivré. Tu peux vomir des mauvais esprits, ça va sortir par la bouche, par des sécrétions, ça va sortir de toi. Et la puissance de Dieu, la paix, l'amour, la joie va venir dans ton esprit, dans ton corps, sentir bien. Tu vas te sentir. Un chrétien, c'est une personne heureuse. Tu es là. Tu as compris ça? Un chrétien, je ne parle pas des chrétiens d'église, là. Je te parle d'un chrétien né de nouveau, qui connaît Dieu. C'est une personne qui est heureuse. C'est une personne qui est bénie. C'est quelqu'un qui est content. Il y a des situations, il y a des épreuves dans la vie. Les chrétiens, ils ont tout ça. Mais la Bible nous dit que l'Éternel nous délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est vrai. Et si l'Éternel nous délivre toujours, pourquoi on ne se met pas des mains du Seigneur? Mais essayez ça. Mettez-vous des mains du Seigneur. Alléluia. Je pense à tellement de choses que je pourrais vous dire. Vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit, par exemple. C'est quoi ça? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Tu n'as jamais lu la Bible? Si tu lis la Bible une fois, ton Nouveau Testament, là, dans le livre des Actes, le chapitre 2, la Bible nous dit qu'ils étaient en prière. Ils n'étaient pas à taverne. Comprends-tu? Ils n'étaient pas à taverne. Ils n'étaient pas au bar. Ils étaient en prière. Ils étaient montés ensemble à l'heure de la prière. De ce temps-là, il y avait des heures pour la prière. Et c'était dans l'après-midi vers 3 heures. Puis là, ils priaient. Et tout d'un coup, la Bible nous dit, tout d'un coup, ça peut-tu t'arriver sur toi maintenant, où tu es, à travers le globe, à travers la planète? Ça peut-tu te tomber dessus tout d'un coup? La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient là, puis ils louaient Dieu, ils chantaient des cantiques, ils adoraient Dieu, ils attendaient la promesse que Dieu avait dit. Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles auront des visions, des songes et des manifestations, des signes, des prodiges et des miracles. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et là, il attendait la promesse de Dieu. Il était dans la chambre, il attendait la promesse de Dieu. Il louait le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Pas qu'on fait des fois le dimanche ici, le matin. Là. Puis, tout d'un coup, la Bible nous dit, tout à coup, ils ont entendu un bruit. Ça ne s'entend pas souvent aujourd'hui, mais c'est réel. C'est écrit dans la Bible, puis moi, je l'ai entendu. Je sais qu'il y en a des milliers aux États-Unis qui l'ont entendu. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais écoutez bien ceci. Et il s'est produit un bruit surnaturel. C'était comme un vent. La Bible ne dit pas que c'était un vent. La Bible dit que c'était comme un vent. Ça a fait le même bruit qu'un vent.
Et ça nous saisit de port en bord. On sent la présence de Dieu qui nous transperce de port en bord. Et puis, ça donne une crainte énorme de Dieu, une sainte crainte, pas une peur, une crainte de Dieu. La crainte, ça veut dire le respect de Dieu. Un amour, c'est inexplicable. Ça vient dans nos cœurs, puis on a une poussée vers Dieu. Puis la Bible nous dit là, il est apparu des langues semblables à des langues de feu. Et ces langues de feu-là, c'est ça qu'on a besoin pour le service. Dis, oui, je veux me sauver. Oui, tu peux être sauvé, mais pas avoir le baptême de feu. Tu peux être baptisé à plénitude du Saint-Esprit, tu peux en avoir juste un peu. C'est comme le salut, il y a des gens qui ont une petite expérience. Ils ont eu 2, 3 larmes qui ont coulé, ils sont sauvés. Ils ont cru, mais il n'y a rien qui se passe de plus, ça n'avance pas vite. Je te conseille de plonger plus profond que ça. Les eaux spirituelles, c'est très, très, très profond. Tu peux marcher, puis tu pourras aller juste, tu ne pourras plus marcher, parce que tu vas le soulever, là. C'est là que tu commences à nager. C'est là que tu rentres dans les profondeurs de Dieu. C'est vrai si je te dis, Amen, juste une intelligence moyenne comprend ça. Si tu t'en vas dans la rivière, puis tu marches, tu vas voir l'eau aux chevilles, c'est écrit dans Ézéchiel. Tu vas voir l'eau aux genoux, c'est pas pire, tu es dans la rivière. Mais tu peux aller pas mal plus loin que ça. Après ça, si tu vas plus haut, tu vas voir l'eau à la ceinture. Mais c'est pas pire. Mais si tu continues à marcher, tu vas aller dans les eaux profondes. Tout d'un coup, tu vas voir l'eau autour des bras. Là, tu ne peux plus porter rester au fond. Là, tu vas lever. Là, tu flottes. Qu'est-ce que tu fais? Tu nages. Puis quand tu nages, là, c'est des eaux immenses. Puis la Bible a dit des fleuves d'eau vive. C'est écrit dans ma Bible, dans Jean. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. Des fleuves. Wow! Vous pensez à ça, là? Ce n'est pas des petites rivières, des petits ruisseaux. Jésus il a dit que des fleuves d'eau vive, ça veut dire des paroles de Dieu qui vont couler en vous continuellement, continuellement. La parole, c'est l'eau vive. C'est l'eau, la vraie eau. C'est la vraie eau spirituelle. Puis quand elle rentre en nous, ça coule. Puis on ne sait pas si ça vient. Moi, des fois, je me mets à prêcher, puis ça sort, puis ça sort. C'est quoi, ça? C'est des fleuves d'eau vive qui coulent. Ça coule pour qui? Ça coule pour vous. Dieu veut vous toucher. Il veut vous remplir de ces fleuves d'eau vive. Il veut que les fleuves commencent à couler en vous. Ça commence à déborder dans votre cœur. Si ça déborde, me dire de quoi? Tu vas commencer à parler. Ça ne peut pas déborder sans que tu te dises « Hey, ça déborde, là! » Ça coule. Des fleuves, des bénédictions sans fin, des bénédictions extraordinaires. Des frères Bouchard, t'ambitionnes, t'exagères. J'exagère pas pantoute. Je te dis juste le commencement, là, la vérité. Dieu peut te bénir dans toutes tes pensées, tes actions, tout ce que tu fais. Dieu veut bénir ça. Dieu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas tout. Mais je cours après. Je m'attends à ça. Je crois que Dieu va me faire avancer encore. Là, je vais avoir 90 ans. Ah, ça m'énerve. Ça m'excite. À 90 ans, je vais vous surprendre. Dans plusieurs années, je vais prêcher encore, mais je vais prêcher avec un pouvoir surnaturel très étonnant. Quand les gens vont voir les malades guéris de toutes sortes de maladies, que les démons vont sortir, tous les démons vont sortir. Pas un, tous les démons vont sortir. Et puis, on va voir des manifestations de signes, des prodiges, des miracles, juste sur le commandement de notre voix, le son de notre voix. Parce que quand nous prions, quand nous chassons, quand nous faisons des exploits, c'est au nom de Jésus-Christ. Et toute la puissance est investie dans le nom de Jésus-Christ. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom plus grand, plus puissant, plus fort que le nom de Jésus. Alors, si tu pries au nom de Jésus, puis si tu crois. Si tu ne crois pas, ça va faire 0. Ça ne produira rien. Mais si tu crois, puis tu dis au nom de Jésus, démon, tu sors. Il faut qu'il sorte. Il va sortir. J'ai vu des douzaines de démons dans des réunions sortir des gens. Les gens vomissaient et les gens se relevaient de là. Ils étaient délivrés complètement de la boisson, de la drogue, les impuretés que vous pouvez connaître aujourd'hui, de l'homosexualité. Ça sort. Et les gens sont libérés. Alléluia. Ce que je veux pour vous, c'est le meilleur. Je veux que vous soyez sauvés. Je veux que vous soyez guéris de toute maladie et que vous soyez délivrés de tout esprit de ténèbres qui vient vous oppresser et vous rendre malheureux. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez contents. Je veux que vous vivez dans le bonheur, dans l'amour, dans la puissance, dans le surnaturel. Alléluia. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit en plénitude. Le feu, les langues de feu sont apparues. La Bible dit se poser sur eux. Ils n'ont pas juste vu, ils sont posés sur eux. Ça fait toute la différence. Et là, ils se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible dit ils furent remplis du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Les gens ils ont été tellement surpris, ils n'avaient jamais vu ça.
Les Israélites, toutes les gens de toutes les races, il y avait toutes les races qui sont sur la terre, la Bible dit, étaient toutes réunies là. Ils ont dit, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont dit, ils parlent dans nos langues. C'est notre langue. C'est tous des Galiléens, puis comment c'est ça qu'ils parlent dans notre langue à nous autres? Ils ne connaissent pas ça. Ce n'est pas des gens instruits, c'est des gens du peuple ordinaire. C'est la puissance de Dieu qui est tombée sur eux. Et Dieu s'est emparé de leur langue. Et ils parlaient en d'autres langues, toutes sortes de langues. Moi, j'étais dans le Grand Nord, je travaillais avec les ingénieurs. Et puis, je parlais du Seigneur, naturellement. J'en parlais beaucoup du Seigneur. Fait qu'en rentrant dans le camp des ingénieurs, ils m'ont donné un lit, une petite chambre. Là. On couchait 2 par chambre. On a des lits, un à côté de l'autre. Puis, il arrive un ingénieur. Il était couché à côté de moi. Bon, j'ai dit, salut. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai dit, moi, je suis un chrétien. Il dit, un chrétien. C'est quoi ça? J'ai dit, c'est un gars qui est né de nouveau. Le Seigneur m'a pardonné mes péchés, puis il m'a sauvé, puis il m'a guéri. Il m'a guéri de l'arthrite, du rhumatisme. Il m'a guéri. Quand il n'est plus d'arthrite. Il dit, ah ouais. Mais il dit, nous autres, on ne croit pas ça. Parce qu'ils ont tous passé par l'université, puis ils ont donné des lavements de cerveau. Puis ils disent, on ne croit pas en Dieu. Toute la gang ici. Ah ouais? Ben, j'ai dit, si je te donnerais une preuve. J'ai dit, ça te toucherait-tu? Tu croirais-tu? Il dit, ben, peut-être. Ben, j'ai dit, regarde, toi, là, tu as de l'eczéma. Il y avait des eczémas, toutes les saignées, là, c'était une grosse eczéma sévère. Puis il n'y a rien pour guérir ça. Il dit, les docteurs m'ont donné toutes sortes de crèmes, puis il n'y a rien pour guérir ça. Ça soulage un peu, mais ça ne guérit pas. C'est vrai que le monde peut te donner des petits soulagements. Ils vont te donner des petites pilules, ils vont te donner des ci, des ça. Puis ça va te soulager, mais ça ne te guérira pas. Mais écoute bien ceci. Là, je me couche. Je donne un petit Nouveau Testament. Ah, je dis, on ne parlera pas, on va aller souper, là, je vais te donner un petit Nouveau Testament, puis lis-les. Il dit, oui, je te promets. Il dit, OK, on s'en va souper, puis on oublie ça. Moi, on se couche le soir, on dort. Puis en dormant, moi, je n'ai pas eu renaissance, là. Pas en tout. En dormant, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Mais lui, il ne dormait pas, là. Il était juste assoupi, il a attendu ça, il s'est réveillé. Il m'avait demandé, il dit, comment tu parles de langue, toi? Et je parle juste le français. Puis 2-3 mots en anglais. Jesus Christ, 2-3 mots. Je ne parle pas l'anglais. À ce temps-là, je ne parlais pas l'anglais. Puis tu ne parles pas d'autres langues. J'ai dit non. Il dit l'hébreu, tout ça, non. Il dit, moi, dans l'hébreu, je sais un mot. C'est shalom. Ah, il dit, OK. Il dit, moi, je parle 7 langues. Wow! Grosse calotte, hein, 7 langues. C'est beau. Donc, on se couche, puis on dort, puis moi, dans la nuit, je me mets à parler en langue. Il n'y a pas eu connaissance partout. Je parle en langue. Ça fait que lui, là, il était au côté, là. Il comprenait tout. Je parlais en hébreu. Pareil, il aurait été en hébreu. Fait que là, le gars, il se lève le lendemain matin, puis il me dit à moi, on commence à s'habiller, on était tous les deux face à face. Là. Il dit à moi, il était un beau menteur, toi. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Tout ce que je te dis, je peux te le prouver dans la Bible. Il n'y a pas de mensonge dans moi. Il dit, hier, tu m'as dit que tu parlais avec le français. J'ai dit oui. Et il dit, tu parles l'hébreu, là? Il dit, pareil comme si tu serais un vrai hébreu. Ah, il dit, le gars, il me passait des gros frissons partout. Il dit, quand tu parlais, là, il dit, je t'ai dit, il dit, je n'en revenais pas. Bon, mais j'ai dit, je vais te montrer ce que c'est. Je prends mon petit Nouveau Testament, c'est ce que j'avais donné, je le rouvre dans Acte 2, puis j'ai lis ça. Il lit ça. Ah, puis il dit, c'est ça? J'ai dit, oui. J'ai pas eu connaissance de rien, moi. Sais-tu pourquoi que le Seigneur m'a donné ça? C'est pour toi. Pour que tu sois guéri de ton eczéma, là. Tu crois que tu es guéri de ton eczéma? Il dit oui. Bon, il va prier. Et maman, il commençait de l'eczéma, de quitter son corps, de commander la guérison. Puis ça restait de même. En journée, il travaillait, là. Il voyait que ça changeait un peu. Ses plaques changeaient. Il dit, dis-moi pas que ça va arriver. Ça restait de même. 2 jours plus tard, il me dit, hey, Bouchard! Hey, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde mes mains, regarde mes bras. Quand? Regarde les saignées des bras. Puis il y en avait en arrière des jambes. Partout où il y avait des saignées, là, il y avait des abats. Il n'avait plus partout. Hey! Il dit, là, je m'en vais trouver ma femme au lac Saint-Jean. Puis il dit, là, je vais lui conter ça de ma femme. Il dit, elle va rentrer là-dedans. Il dit, au coton. Il dit, j'ai une bonne femme, j'ai la meilleure femme du lac Saint-Jean. Ben, j'ai dit, je ne veux pas te décevoir. Vas-y, je ne veux pas te décevoir. Mais tu peux te bien être surpris. Et ta femme, te bien qu'elle n'en voudra pas pantoute de Jésus. Ah non, tu ne connais pas ma femme. Ma femme, il dit, ah, OK, c'est correct. Là, il part, puis il s'en va chez eux. Il arrive au lac, puis il dit, hey! Il rentre, il met ses bagages à terre, puis il dit, hey, ma femme, j'ai une grande nouvelle à t'apprendre. Elle dit, quelle nouvelle? Il dit, gars, mais l'examen est tout parti, guéri. Mais elle dit, c'est qui t'a enlevé ça? Ben, il dit, c'est Jésus. Elle dit, hey, t'es malade? Jésus? On ne le voit même pas. Oui, mais il dit, c'est un évangéliste qui est là, il est après étudier la Bible.
J'étais à l'école biblique. Il dit, t'as appris à étudier la Bible? Puis il dit, il veut être évangéliste. Il dit, il a prié pour moi. Pau, il dit, ça fait 2 jours, il n'avait plus pantoute. Il dit, si tu veux, on va s'en aller, puis on va prendre ça, puis on va rentrer là-dedans. Elle dit, attends un peu, toi. Elle a pris Valérie, elle a mis sur la galerie. Elle dit, c'est ton Jésus, ton évangéliste, dehors. Si tu veux te fermer la gueule, plus me parler de ça, tu peux rentrer. Et le gars, il a été démantibulé, il n'en revenait pas. Puis là, bien, il a suivi sa femme, il s'est retourné avec sa femme. Fait que c'est ça le monde aujourd'hui. C'est pas la femme. La femme, c'est merveilleux, on l'a pris parce qu'on l'aime, puis on veut la garder jusqu'à la fin de nos jours. C'est Jésus. Lui, il ne pourra pas te tromper, il ne pourra pas jamais rien te faire de mal. La seule affaire que Jésus veut pour toi, maintenant, c'est que tu sois sauvé de tes péchés, c'est que tu sois guéri de toute maladie, et que tu sois délivré de tout démon, de toute oppression, de toute crainte, de toute peur. Dieu veut te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Il veut le faire maintenant pour toi. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça m'a fait plaisir de vous partager ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Là, je vous le dis, Dieu, c'est un ainsi par l'Éternel. Dieu ne m'a jamais donné de message là-dessus depuis 60 ans. Les épidémies, les pandémies, les virus, j'ai jamais eu rien là-dessus depuis 60 et quelques années, 64 ans exactement. Puis là, Dieu m'a mis ça juste avant le temps que ça a commencé. Là, Dieu m'a donné ça dans la semaine, je dis, voyons. On voulait dire, tu sais qu'on va prêcher ça. Ça donne quoi d'aller prêcher ça, tu sais, les pandémies. Puis là, tout d'un coup, ils ont annoncé ça. Je dis, wow. J'ai dit à Sœur Poulin, tout de suite, la femme du pasteur, j'ai dit à Sœur Poulin, j'ai dit, hey, le Seigneur m'a donné un message, j'ai jamais eu ça. Puis je l'ai, là. Puis elle dit, vous viendrez le donner. Puis là, à matin, je suis ici, puis j'ai le bonheur de le partager avec vous. Puis je vous souhaite que vous soyez richement bénis, glorieusement bénis en Jésus-Christ. Amen.